L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors Vincent, samedi à la Mutualité, Bruno Retailleau a exposé la stratégie des Républicains pour les prochaines échéances électorales. Nous sommes au point de départ, a-t-il dit. Le point d'aboutissement, c'est la présidentielle de 2027. Alors franchement, avec un RN qui est quand même loin devant, un Édouard Philippe solidement installé, ça vous paraît jouable pour LR, Vincent ? Dimitri, si l'on s'en tient à l'arithmétique, c'est mort. On parle d'un parti qui a fait moins de 5% à la dernière présidentielle, qui compte une cinquantaine de députés et qui n'a pas gagné d'élection nationale depuis plus d'une décennie. Si l'on se plonge dans la perception d'LR dans l'imaginaire de droite, c'est pas beaucoup mieux. C'est un parti contre lequel les électeurs ont développé une rancune profonde où se mêlent les reproches de lâcheté, de division et parfois même de bêtises. En revanche, si l'on considère que la politique, c'est d'abord une dynamique, celle qui porte Bruno Retailleau est bien réelle, on la trouve dans les élections partielles depuis le mois d'octobre, dans les sondages de popularité et d'intention de vote, et on la trouve aussi dans la place centrale que le ministre de l'Intérieur a pris dans la conversation politique et médiatique. Si cette dynamique se poursuit, elle peut bousculer, oui, les projections et les pronostics. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, Vincent, cette dynamique ? Elle repose sur un alignement de conjonctions assez spectaculaire. D'abord, la conjonction entre une angoisse collective, l'immigration, et la nomination place Beauvau d'un homme, Bruno Retailleau, qui exprime publiquement cette angoisse et veut prendre le sujet à bras-le-corps. Ensuite, la tentation du découragement qui frappe les deux forces qui, depuis 10 ans, prennent en tenaille la droite classique. Le RN, après le barrage électoral des dernières législatives, subit maintenant le barrage judiciaire. Quant au macronisme, même les héritiers de la famille renient leur généalogie. En conséquence, le RN et le centre apparaissent comme des remparts de plus en plus fragiles face à la menace mélenchoniste qui, elle, se précise. Alors, mais face à la gauche, les électeurs ne vont-ils pas demander une droite unie, comme en témoigne un sondage fait par l'Institut CSA pour le Journal du Dimanche hier, dans lequel 3 électeurs de droite sur 4 veulent l'union des droites. Oui, mais on peut déjà le dire sans risque, Dimitri, les candidats, les partis de droite ne s'uniront pas pour l'élection présidentielle de 2027. Le RN est trop puissant pour s'allier, LR est trop faible et Horizon trop aimanté sur sa gauche. Bruno Retailleau pourtant a compris ce désir d'union et de victoire d'un camp majoritaire et c'est pour cela que sa stratégie repose sur une dialectique très efficace. L'adversaire prioritaire, c'est la gauche mélenchonisée, l'électorat cible. C'est ce qu'il appelle la France des honnêtes gens, ou pour le dire autrement, la France de la transmission contre la France de la déconstruction. Alors sur le papier, cette ligne claire est la bonne, mais la situation politique quasi carnavalesque oblige Retailleau à écrire droit avec des lignes courbes. Dans son parti, il recycle quelques chevaux de retour qui ont mené la droite au désastre. Il est ministre dans un gouvernement de centre-gauche, et à l'Assemblée, ses députés s'abstiennent sur l'énergie et désertent l'hémicycle sur le mariage des étrangers irréguliers parce que ces textes sont portés par Éric Ciotti et par le RN. Pour l'électorat de conquête de Retailleau, ces manquements sur le fond peuvent réveiller le soupçon d'une droite qui a peur de son ombre. Si l'on en revient à l'arithmétique, pour passer de 4% à 20% au premier tour de la présidentielle, il faut agréger les macronistes déçus, mais aussi faire revenir les électeurs qui sont partis au RN parce qu'ils ne supportaient plus une droite honteuse d'elle-même. Finalement, les choses sont assez simples. Pour faire dans les urnes l'union des électeurs de droite, il faut les convaincre que la politique qu'ils appellent de leur vœu sera enfin appliquée. Cela demande du courage, de la compétence et de la constance dans les convictions. Et c'est aussi sur cette dimension personnelle que se jouera le match. Et c'est pour cela qu'en l'absence probable de Marine Le Pen, Retailleau n'est pas le plus mal placé. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro consacrée justement à Bruno Retailleau qui met la droite LR en ordre de bataille pour 2027. Merci Vincent, à demain.